chacun de nous maintenant. Et nous voulons que tu touches le cœur de chacun de nous. Éternel Dieu, que ce ne soit pas des cœurs de pierre, ce soit des cœurs qui reçoivent la parole. Les cœurs qui reçoivent la parole et qui portent des fruits. Père, je prie également qu'aujourd'hui, tu commences quelque chose de nouveau. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, commence quelque chose de nouveau dans la vie de chacun de nous. Et y compris moi, je ne veux pas parler à mon peuple, mais je veux parler à moi-même. Père, je te demande maintenant, ouvre les écluses des cieux maintenant. Et permette à ce que nous soyons tous connectés dans le même esprit. Seigneur, on est nombreux, nous sommes connectés dans le même esprit. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Comme je le disais, je bénis vraiment le Seigneur pour la vie de Winsoul en général. On a vu comment Winsoul a commencé. Et Dieu a fait un travail remarquable. Et je pense que cette année, Dieu a fait quelque chose de plus grand. Et je prie également que de Winsoul, Dieu bénisse encore beaucoup de personnes afin qu'ils impactent leur monde. Amen. Alors aujourd'hui, dès que je suis venu, je m'excuse, je suis venu un peu en retard. Je vais être là depuis le sud de France. Je voulais juste partager, Dieu a mis dans mon cœur de partager un sujet que j'appelle les 5 dimensions de Salomon. Les 5 dimensions de Salomon. Je vais aller très vite parce que ça devait me prendre beaucoup de temps pour le faire. Mais Dieu a mis dans mon cœur, juste là, je n'avais pas préparé le message. Et j'étais en rendez-vous avec un partenaire. Et pendant 2 heures de temps, pendant qu'il m'a laissé, Dieu a commencé par me communiquer ce que j'avais à dire. Et je pense que, moi, quand j'ai fini de le recevoir, j'ai dit waouh. C'est quelque chose que Dieu m'avait déjà communiqué, mais il m'a dit vraiment de parler de ça ce soir. Les 5 dimensions, 5 dimensions of Salomon. Et je pense que Dieu me faisait comprendre déjà en début d'année que c'est la grâce qu'il est en train de répartir. Il veut répartir cette année. Et aujourd'hui que je voulais parler, je ne veux pas parler. Il y a des messages qu'on ne prêche pas, on ne dit pas partout. Mais bizarrement, le Seigneur a mis dans mon cœur qu'il fallait que je partage ça ce soir. Il y a des messages qu'on garde, c'est pas des secrets. Mais le Seigneur a mis dans mon cœur de le partager. Je pense que ça va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un. Amen. Et je veux commencer par dire, en général, nous cherchons des postes, nous cherchons des grandes choses. J'ai envie d'être directeur des ressources humaines. J'ai envie d'être DG de tel banque. J'ai envie d'être un grand évangéliste. J'ai envie de faire ci, de faire ça, de faire ça. En réalité, Dieu n'a pas de problème pour nous bénir. Mais en fait, ce que nous oublions en général, Dieu a d'abord un objectif avant de choisir un homme. Dieu a toujours un objectif avant de choisir un homme. Je vais vous parler, par exemple, aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de Salomon. La Bible dit qu'il y avait Adonijah, il y avait Salomon. Et pour ceux qui ne savent pas, Salomon, il avait 12 ans en ce moment, quand son père était vieux. Et son grand frère Adonijah était mature. Et on cherchait qui allait succéder au roi David. David était vieux, mais David c'est quelqu'un qui a déjà, il a fait un grand travail. C'est l'un des plus grands rois de la Bible. La Bible dit qu'il a conquis tellement de nations hors de la nation d'Israël que personne ne peut se comparer à ce David-là. Et aujourd'hui, la Bible dit que, dans le livre de 1 roi, la Bible dit, un jour, la Bible est même claire, la Bible dit, Salomon, il s'est laissé emporter par son orgueil. Et il a dit qu'il sera roi. Il s'est laissé emporter par son orgueil. Comme il n'y a pas assez de temps, je vais aller vite. Sur la Bible dit, il s'est laissé emporter par son orgueil. Et il a dit qu'il sera roi. Alors que Dieu, il avait un objectif. Dieu ne cherchait pas seulement un roi. Dieu cherchait un roi qui allait construire le temple. Dieu ne cherchait pas un roi. Dieu ne cherchait pas un roi juste parce qu'il faut prendre un roi. Dieu cherchait un roi qui allait être capable de construire le temple de Dieu. C'est ce que Dieu cherchait. Dieu cherchait quelqu'un qui était capable de construire le temple de Dieu. Et cette personne, il devait le choisir selon ses habiletés. Et maintenant, la personne, il lui donne le titre de roi. C'est simplement ça.
Et en général, c'est pourquoi il dit Dieu, il a d'abord un objectif avant de choisir des hommes. C'est ce que nous oublions souvent. On prie, on crie, on cherche, on dit Seigneur, je veux du boulot, Seigneur, je veux être à la banque, on dit Seigneur, je veux que mes affaires marchent. Mais ce que nous oublions en général, Dieu a d'abord un objectif avant de chercher un leader. Même David était dans sa bourse là-bas. Dieu cherchait quelqu'un, même en prenant Saoul, Dieu cherchait quelqu'un qui allait donner la stabilité à Israël et qui allait combattre. Mais lui, il est arrivé, il voulait faire ce qu'il voulait. Tout de suite, pourquoi Dieu l'a rejeté? Parce qu'il ne voulait pas faire ce que Dieu dit. C'est pas qu'il a péché, il est parti chercher une femme, il a commis une impudicité. Non, Dieu a compris que lui, il ne va pas régler mon problème. Parce que moi, je veux un peuple Israël stable et tranquille. Et il a manqué à cette fonction. David devait maintenant, celui qui doit faire ce travail. Et Dieu va le tester. Dieu va le mettre au niveau de la bourse. Il va le tester avec des ours, des lions. Et il va réussir. C'est pour ça la première des choses que je veux que vraiment nous retenons. Dieu a d'abord un objectif avant de choisir un homme. Dieu a d'abord un objectif avant de choisir un homme. Si on peut noter franchement, vous allez voir que ça va nous faire tellement du bien après. Dieu a d'abord un objectif. Même si je suis étudiant, j'ai des objectifs. Avant de dire non, je suis étudiant, je veux devenir après tel. Il faut se demander quel objectif je dois accomplir pour Dieu. Parce que Dieu choisit d'abord ses objectifs. Salomon était petit, il avait 12 ans. Mais Dieu avait vu en lui quelqu'un qui était capable de réaliser l'objectif. Et je dirais comment on se connecte à l'objectif de Dieu. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'on devient leader comme ça. Et on commet souvent beaucoup d'erreurs. En général, je vois, ça m'est arrivé aussi plusieurs fois. J'aime bien les voitures, j'aime surtout les maisons. Et quand je passe, surtout au niveau des femmes de résidence, et je vois une maison qui est très bien faite, je dis waouh Seigneur, je dois acheter cette maison. Mais en fait, je me laisse emporter par mon orgueil. C'est de la convoitise. C'est ce qu'il a fait, parce que Adonijah n'a rien fait que de convoiter. Adonijah a vu que c'est beau. Il dit donc moi je peux. Et quand on regarde sa stratégie, je n'ai pas assez de temps. On va voir. La Bible suit une stratégie. Il a dit par l'orgueil de son cœur, il a dit non, je veux. Mais en réalité, il était éligible. C'était le plus grand garçon de son père. Et on a commencé par dire, son père ne lui a jamais fait de reproche en sa vie. Ça veut dire que c'est quelqu'un, son papa n'avait rien à lui reprocher. Il était vraiment celui qui était capable de devenir roi. La Bible dit encore, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher le chef de l'armée. Il lui dit, viens, prends mon parti. Jamais. Sois avec moi. Il va chercher après le sacrificateur. Il dit, viens. Ils ont également fait son parti. En fait, qu'est-ce que nous faisons en général? Et même nous les chrétiens, c'est ce que nous faisons en général. Nous convoitons la chose. Et nous cherchons maintenant à approprier Dieu à la chose. Je vois la voiture, ceux qui aiment les voitures, tu vois une voiture Maserati, tu dis, waouh, la voiture là. J'aime ça. Et puis tu commences à prier, Seigneur, je veux une Maserati. En fait, tu as convoité la Maserati. Et maintenant, tu ne vas pas dire, bon, je suis un enfant de Dieu quand même. C'est comme ça que nous faisons en général. Je vois quelqu'un qui est bien, et il dit, non, nous aussi Dieu va faire. Et je commence à demander la chose. Et c'est pour ça que, je pense que c'est Jean qui le dit. Vous priez, mais vous demandez mal, vous demandez pour vos passions. Jacques. C'est Jacques qui le dit. Vous demandez pour vos passions. C'est parce que on demande effectivement pour nos passions. Et c'est pour ça que souvent on a des objectifs, on regarde des choses, mais on ne se connecte pas à Dieu. Et nous échouons en tout. Dans le monde, on va se mentir. Les DG des banques, des organisations, Dieu, le diable dans leur camp. Avant de le nommer, on lui dit, voilà ce que tu vas faire. Parce que le diable copie sur Dieu. Il dit, voilà ce que tu vas faire. Quand tu vas arriver là-bas, voilà ton objectif. Si tu réussis ton objectif, il n'y a pas de problème. Avant de lui donner le poste. Il connaît ce pourquoi il est nommé DG. Il a copié chez Dieu. Dieu aussi, il a d'abord un objectif. Et souvent, nous les chrétiens, on fait très mal. On fait tout ce qu'on m'a donné en général. Le pouvoir, le truc nous plaît. Et on cherche maintenant les moyens pour pouvoir joindre Dieu à nous.
Alors que Dieu, on ne peut pas manipuler Dieu. Souvent, on fait ça tellement souvent. Je veux le don des miracles. Tu vois quelqu'un, il a fait un miracle. Ouh, ça me plaît. Et après, je commence à demander le don du miracle. C'est la convoitise. Hein? Même si c'est pour le ministère. Genre, je vois quelqu'un. Ah, il a fait ça. Non, non, ça me plaît, ça me plaît. C'est de la convoitise. La Bible dit que Adonijah, il a fait les choses. Il a joué. Il y avait les sacrificateurs avec lui. Il est même parti. Il a fait un hôtel. Et il a offert un sacrifice. Tout ça pour montrer que non, Dieu est avec lui. À les sacrifications là, j'ai respecté les normes. Mais Dieu n'était pas dedans. La Bible dit qu'il y avait un homme qu'on appelait Salomon. Salomon était jeune. Il avait que 12 ans. C'était un petit enfant. Mais la Bible dit que lui, il avait quelque chose. Il faut dire une parole. Il avait une parole. La maman a entendu son père, par le biais du prophète, donner une prophétie à son fils. C'est lui qui va s'asseoir à sa place. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit, ah bon? Et la parole, elle s'est rappelée de ses paroles. Elle a, on regarde même la Bible, au moins 8 à 9 versets sont passés, on parlait que d'Adonijah. Mais quand la maman de Salomon est rentrée en jeu, elle a dit, il y a une parole. La seule chose à laquelle on se connecte à la grâce de Dieu, c'est la parole de Dieu. Amen. Ce n'est pas la prière, c'est la parole de Dieu. Et c'était la parole qu'il avait. Cette seule parole-là, il est parti voir David, lui a dit, David, tu n'as pas promis à mon fils. Et c'est ce qu'on ne fait pas avec Dieu. C'est le conseil du prophète d'abord. Il a d'abord allé voir le prophète, ils ont discuté avec le prophète. Parce que le prophète a un rôle important à jouer. Parce que lui, il s'est fait souvent de l'intercession prophétique. Donc il lui a dit, bon, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas aller voir le roi. Et tu vas lui rappeler la promesse. Et je vais venir là et je vais intervenir. C'est ce qu'il nous manque en général et que nous ne savons pas. La seule manière de se connecter à l'objectif, c'est la parole de Dieu. Mais comment tu reçois la parole? Parfois tu sens que Dieu veut que tu fasses telle chose. Mais il faut que tu passes du temps pour que Dieu te montre qu'effectivement il t'envoie. Si tu prends ta décision parce que tu as vu, tu prends ta décision parce que tu as quelque chose est passé, tu as regardé quelque chose, non. Ou bien ça t'a plu, non. Tu le sens. Et chaque fois que tu pries, tu sens que Dieu est en train de vouloir t'amener. Ou soit Dieu t'envoie quelqu'un qui te donne une prophétie. C'est comme ça qu'on se connecte à l'objectif. Et Dieu a d'abord un objectif, mais Dieu ne prend jamais n'importe qui. La première des choses que Dieu fait, il a l'objectif et puis il regarde. Il dit qui peut porter ce fardeau? Dieu n'a pas besoin de ton diplôme. Il n'a pas besoin de ton expérience. Il a juste besoin que tu sois une parole. Que tu sois prêt. Et la parole va te saisir. Il va t'envoyer quelqu'un pour te donner une prophétie. Ou bien comme tu as senti que non, Dieu il t'appelle à le faire. Et tu vas le faire. Tout le monde ne reçoit pas des prophéties. Moïse ne savait pas. Il a senti avant que Dieu même vienne le voir. On a juste besoin de sentir, de dire ah Seigneur, et d'aller avec nos objectifs devant Dieu. Tout ce que nous devons faire pour Dieu, tous les postes que nous voulons occuper, tout ce que nous voulons faire pour nous en sortir dans cette vie-là, et qui a, on voit qu'il y a vraiment de la grâce derrière, il y a de la bonté derrière, il y a de la gloire dedans. Dieu ne le donne pas sans objectif. Il y a toujours un objectif derrière. Même parfois Dieu marie des gens parce qu'il a un objectif. Dieu va te donner une femme comme ça. Mais si tu veux vraiment la femme que tu veux, là, le Dieu lui il a un objectif. Et il faut chercher à savoir, on est ensemble pourquoi. Dieu fait tout par objectif. Et j'ai beaucoup insisté ici parce qu'il est très important de savoir que nous devons avoir un objectif. Salomon, son objectif, c'était de construire le temple de l'Éternel. Et pour se connecter à cette grâce, il avait reçu une parole. Et c'est cette parole qu'il a brandie. Alors, ce qu'on oublie,
Dieu a un objectif, mais le diable aussi connaît l'objectif de Dieu. Il sait ce qui manque. Et lui aussi suit des gens. Et il leur donne ça par compassion. Il leur donne ça par convoitise. Et eux, ils peuvent prendre les devants. Mais si tu veux rentrer dans la grâce, tant que tu ne rentres pas dans ta parole, tu ne vas pas pouvoir venir là. Mais Dieu ne donne rien sans sa parole. Dieu ne fait rien sans sa parole. Tu vas pas venir là, non, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a des gens, ils sont partis, on dit au Bénin chez moi, il y avait des gens, ils ont voulu couper un arbre. Et lui aussi s'est coupé en deux. Parce que c'est pas Dieu qui lui a dit. Il voulait faire pour qu'on voit que Dieu aussi, que lui aussi il est fort. Il s'est coupé en deux. Chaque fois qu'on n'a pas une parole derrière, nous allons nous faire exploser. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de personnes échouer. Et c'est pour ça qu'il est très important que chacun de nous dans nos vies, nous devons demander à Dieu quel est l'objectif de ma vie. Ou bien, à cette étape-là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et Dieu va révéler. Et j'ai bien dit encore, j'ai essayé d'expliquer, pour se connecter à la grâce de Dieu, il faut avoir la parole de Dieu. Soit tu commences par prier, Dieu t'envoie un prophète qui te parle, là tu as reçu une parole. Ou bien tu vas dans la parole de Dieu, tu pries, et puis Dieu te confirme que par cette parole-là, voilà ce que tu es appelé à faire. Ici à Winsoul, on peut venir prier. Mais si tu veux aller loin, tu veux faire des grandes choses pour Dieu, tu dois avoir quelque chose de significatif que tu dois faire. Pour qu'on puisse savoir que tu es là. Si tout le monde pouvait mettre son talent en œuvre, on allait aller très loin. Et c'est ce que Dieu attend de nous. Et quand on le fera, on verra que Dieu va nous promettre. Amen. Premier point, très important. Deuxième point. Lorsque tu as reçu la parole et Dieu t'a connecté, Dieu reconnaît maintenant que toi, c'est toi qui as appelé. La deuxième chose qu'il faut faire, il faut prendre le temps pour recevoir la vision. Vous savez, beaucoup de personnes on commet souvent cette faute-là. Lorsqu'on sent la chose venir, et on voit comment l'ennemi est en train déjà d'aller vite, nous avons tendance à en même temps démarrer. Mais souvent on se trompe. Tant que tu ne reçois pas la vision complète, tu ne sais même pas sur quel pied tu danses. Dieu, il veut souvent qu'on prenne le temps pour nous révéler la vision, pour nous révéler tout ce qu'il faut faire et les étapes. Tant qu'on ne le fait pas, on passe encore à côté. Quand on regarde dans la parole de Dieu, je pense que c'est 1 Chronique 28, on regarde la parole de Dieu. David a pris le temps pour donner toutes les mesures, les poids de la maison de Dieu. C'était au moins plus de 20 versets. Ça s'enchaîne seulement. Voici le poids de la maison de Dieu, poids de l'or, poids de ci, poids de ça, poids de l'argent. Tout a été donné. C'était étonnant. Quand j'ai commencé par lui, Dieu m'a dit prends le temps pour lui. On n'a pas parlé d'argent, on n'a pas parlé de provision, on passe à l'argent. Non, Dieu veut qu'on aille faire ci, on pense à l'argent. Non, je vais faire ça comment? En général, pourquoi on n'a pas l'argent? Parce qu'on ne reçoit pas toute la vision. Et on veut aller. Dieu ne donne pas l'argent. Moi, je l'ai déjà expérimenté. Je n'ai pas reçu toute la vision, je suis parti. Je m'en regardé. Dieu ne donne pas l'argent à celui qui n'a pas la provision. Dieu ne donne pas la provision à celui qui n'a pas la vision. Il faut que tu prennes le temps de recevoir toute la vision. Souvent même la vision, souvent les gens s'amusent. La Bible dit que pour comprendre ce qui allait se passer dans l'avenir, les gens comme Daniel, il a fait 21 jours de jeûne. Et quand tu pries pour la vision, Dieu t'envoie des anges. Et le diable combat ça. Parce que quand tu comprends la vision, ce n'est pas bon pour lui. Et souvent on oublie que c'est là-bas que le combat se fait. Au niveau de la vision. Le diable va se battre pour que tu ne reçoives pas la vision. Il va venir pour te perturber. Il va venir pour créer une situation afin que tu perdes le contrôle. Afin que même tu ne te concentres pas. Parce que tant que tu reçois la vision, tu sais où tu vas. Salomon savait ce qu'il devait construire.
Il savait qu'il devait construire le temple de Dieu et il connaissait les mesures de chaque chambre. Quelque chose qu'il a construit en 7 ans. Il savait exactement tous les détails. Et quand il a fini, il savait déjà où est-ce qu'il fallait prendre. Souvent, nous ne prenons pas le temps de recevoir la vision de Dieu. Au début, Dieu peut nous faire grâce souvent. Il nous laisse faire. Quand tu fais nouvellement là. Nouvellement, voilà, comme dit l'évangéliste. Quand tu viens nouvellement, c'est la première fois que tu fais, deuxième fois. Il te regarde et il te fait grâce. Mais quand il se dit, bon, lui, il a commencé pas à s'amuser. Il lève ses bras et puis il te regarde. Les gens meurent même en ne comprenant pas la vision. C'est pour ça que nous devons toujours comprendre quelle est la vision et recevoir complètement la vision. Dès que tu sais que tu as un ouvrage à réaliser pour Dieu, il faut recevoir toute la vision. Tant que tu ne recevras pas, ne bouge pas. Il faut prier et comprendre la vision. La vision de Dieu, c'est la chose la plus importante. C'est ce qui est le plus combattu. Ce n'est pas l'argent. C'est que quand tu n'as pas reçu la vision, tu n'auras pas l'argent. Tu n'auras pas l'argent. Mais c'est que quand tu as la vision, tu rentres dans les 5 dimensions. Je ne vais pas commencer les dimensions. Hein. Ça, c'est les prières là. Tant que tu ne rentres pas, tu ne comprends pas ta vision, tu ne vas pas rentrer tu ne vas pas commencer les 5 dimensions. Alors, je pense que, avant de passer aux dimensions, j'espère que tout le monde a compris. Quel que soit ce que nous voulons faire pour Dieu, ou bien quel que soit l'objectif que nous avons, même pour notre vie professionnelle, nous voyons une position qui nous plaît. C'est aux Nations Unies, c'est à la Banque mondiale, Dieu est capable de le faire. Mais il faut demander à Dieu quelle est sa mission. Quel est l'ouvrage que nous avons à réaliser. Si je vais parmi eux, qu'est-ce que je vais réaliser? Souvent on manque ça, je travaille dans une banque, qu'est-ce que j'ai à faire ici? En général, on ne sait pas. Dès que tu comprends, Dieu te donnera la promotion. Et souvent, on ne le fait pas. Comprendre l'objectif de Dieu. Et prendre le temps pour comprendre exactement et clairement, avec tous les tenants et aboutissants de la vision. C'est les deux, comment le résumer. Même dans ta famille. Même dans ta famille. Alléluia. Amen. Alors, je vais rentrer dans les dimensions maintenant. Je vais faire A plutôt. Après, on va prier. La Bible dit que quand Salomon, on a fini de tout lui donner, les dimensions de la maison de Dieu. La Bible dit que David a dit, en fait, c'est parce que le temps est passé. Si vous allez lire, David dit que pendant toute ma vie, j'ai mis tout ce que j'ai, tout, et je l'ai gardé pour la maison de Dieu. Il dit, j'ai mis tout ce que j'ai de côté. J'ai de l'or. J'ai tout. J'ai de l'argent. J'ai tout. Alors que moi-même, là, je ne lègue rien à mes enfants. Je lègue ça à la maison de Dieu. Et c'est ce qu'on oublie. Dès que tu recevras toute ta vision, la première grâce que tu entres, en tant que dans la dimension de Salomon, Dieu te donne toute la provision qu'il faut pour réaliser l'ouvrage. Tu ne demandes pas, tu ne pries pas. Ça vient, on te le donne. Souvent, nous les chrétiens, on est devenus trop mécaniques. On a envie que, on vient me voir pour me donner de l'argent, a dit, je dois faire un appel. Non, tu es là, tu ne mérites pas. Mais Dieu a dit que Dieu envoie quelqu'un. Et il te dit, prends. Ça s'est déjà passé, on va parler d'un monsieur qui s'appelle Moule, Jim Moule. Un petit qu'on appelle Jim Moule. On dit qu'il voulait créer un institut. Et la Bible dit qu'il avait besoin, non, son livre dit qu'il avait besoin, j'ai oublié. Et quand Dieu lui a donné tout, un matin, il a dit, Dieu, je commence à combattre, je n'ai pas d'argent. Et puis Dieu lui a dit, attends. Un matin, il était là, quelqu'un est passé, il lui a remis une enveloppe. Tout le travail que lui a eu à faire, c'était de voir combien ça allait coûter. Il a tout mis, et puis il a dit, l'argent là, beaucoup. Mais un matin, une dame est venue, la dame lui a dit, Dieu m'a dit qu'il devait mettre l'enveloppe. Je ne connais pas la dame, ni d'Adam, ni d'Ève. Il a pris l'enveloppe, il a regardé, il a compté, c'est l'argent exactement.
de sa vision. Lorsque tu comprends la vision, en fait, je suis persuadé que beaucoup ne comprennent pas ce que ça veut dire. Parce que c'est spirituel, là, tu n'as pas besoin de prier. Lorsque tu as la vision, Dieu te donne, tu as reçu toute la vision. Tu sais là où tu vas. Tu n'as pas besoin de prier pour un emploi. Parce qu'en fait, tu dis non, je vais partir aux Nations Unies. Dieu sait pourquoi il veut t'envoyer aux Nations Unies. Mais juste, c'est de donner un exemple. Je sais que quand tu vas partir aux Nations Unies, là, toi tu vas évangéliser là-bas. Amen. Mais la vision, elle t'explique comment tu fais pour évangéliser. Amen. Et qui tu évangélises. Quelle est ta stratégie. Et quand tu vas là-bas, c'est ce que tu fais, tu feras. Maintenant, quand tu as compris la stratégie, tu as compris comment tu as fait, tu as même ton nombre que tu vas prendre pour évangéliser, que tu vas évangéliser là-bas. C'est là que Dieu, tu es là un matin, on t'appelle, on te dit, est-ce que tu as du boulot? Tu dis non. On dit, en fait, il y a un poste aux Nations Unies, tu veux. En fait, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Et c'est ce que Salomon a eu. Il était là tranquillement, il ne s'est pas battu pour construire le temple. David lui a donné tout ce dont il a besoin pour construire le temple. On dit qu'il est devenu riche. Non, il est devenu riche après. Mais ce qu'il avait besoin pour construire le temple de Dieu était disponible. David lui avait tout laissé. Il n'avait pas besoin d'argent. Et c'est quand, c'est toujours associé à cette grâce, Dieu te donne tout sans que tu pries. C'est après ça maintenant que dans la Bible, 1 Chronique 29, on fait maintenant appel de fonds, offrande volontaire. On dit que cette grâce-là, tu ne demandes à personne, c'est Dieu qui vient te dire, tu as une vision, il te donne l'argent. Dieu est là, il réfléchit comme nous. Et c'est un père, il n'envoie des gens. Est-ce qu'un employeur envoie quelqu'un sans lui donner des moyens? Jamais. Et c'est comme ça que Dieu fonctionne. Dès que tu reçois la vision, tu es sûr que tu as reçu toute la vision. Tu es là tranquillement, il t'envoie la provision. Il te dit, c'est tout ce dont tu as besoin, je te donne. Maintenant, si tu veux, tu vas dire, maintenant, je dois faire un appel volontaire. C'est ce que David a fait. Et quand la fille de Dieu a dit, maintenant, s'il vous plaît, donnez des offrandes volontaires. Avant de faire offrande volontaire, parce que notre Dieu, c'est pas un Dieu, notre Dieu ne mentit pas. Souvent, on ne reçoit pas la vision, ou soit on n'est pas dans l'objectif, et là, on veut à tout prix que, genre, on puisse prendre. Offrande volontaire vient après que Dieu a pourvu à tout. Et Dieu dit, bon, maintenant, prends. Parce que Dieu, lui, est un Dieu de la surabondance. C'est là que tu as dit, bon, bénéficiez, venez vous connecter à la grâce. Donc tu as dit tout ce qu'il faut. Maintenant, on va dire, bon, voilà, venez. Et c'est Dieu même qui le fait. Quand tu ne vas pas parler de ça, ah, voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur. Ah bon, c'est ce que Dieu a mis dans ton cœur. La personne vient et te donne. Mais dans la première version, tu n'as pas prié. Tu as reçu, tu n'as même pas parlé à quelqu'un, la personne vient et te donne. Dieu te montre qu'il est puissant. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Tu n'as pas besoin de faire un programme, non. Dieu te dit, voilà la provision. Et maintenant, tu peux faire des offrandes volontaires. Maintenant, tu peux dire, non, qu'est-ce que je fais pour monter un peu? Oui. Mais Dieu, il peut te donner ce que tu veux immédiatement. Et c'est la première grâce de la dimension de Salomon. Lorsque tu as reçu la vision, tu sais là où tu vas. Maintenant, Dieu, il te donne tout ce dont tu as besoin. La deuxième dimension, Dieu n'aime pas les gens qui n'ont pas de conscience. Qu'est-ce que Salomon a fait? Et c'est ce que j'ai remarqué qu'on ne comprend pas souvent. Salomon avait de quoi construire le temple. Il n'avait pas besoin d'argent. Son père a un grand royaume. Donc quand il s'est retrouvé devant Dieu, quand Dieu lui demandait, il veut quoi? Il n'avait pas besoin de l'argent. Est-ce que les gens ne comprennent pas? Il avait l'argent. Il avait ça déjà. Donc il n'avait pas à demander de l'argent. Mais il a demandé quoi? Un don spirituel. La sagesse, c'est un don spirituel. Il avait besoin d'un don spirituel. Et c'est pour ça que nous oublions souvent. La plupart des gens qui réussissent dans les organisations, c'est des gens qui ont un don. Pourquoi Joseph, il avait l'interprétation des rêves? Et ça qui lui a permis de réussir. Pourquoi Daniel aussi avait ça? Parce que pour réussir dans le monde professionnel, là, on oublie souvent que c'est notre don spirituel qui donne le succès. On travaille bien.
Mais Dieu nous donne un don spirituel et c'est ça qui nous fait avancer. Mais lui, il a demandé le don pourquoi? Il dit, l'ouvrage que tu m'as donné, c'est trop grand. Et pour ça, il faut que tu me donnes un don. Tu l'as dit, tu veux quoi? Il dit, non, je veux un don. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de dons. Dons de miracles, dons de prophétie. Ah, tu le veux pourquoi? Tu le veux pour qu'on te voie? Tu le veux pour qu'on sache que oui, ah, toi-même, tu es là. Salomon, lui, il a demandé ça pour gérer l'ouvrage que Dieu lui a donné. Yes. Si aujourd'hui on dit non, si aujourd'hui on sait où une chose va, tu demanderas, Seigneur, je veux le don de miracle. Parce que quand oui, tu diras en campagne d'évangélisation, je vais utiliser ça là-bas. Et tu le cherches réellement. Et Dieu dira, ok, je te le donne. Il était sérieux. Il n'avait besoin de rien. Même quand Dieu est venu, il a dit, Dieu, je n'ai pas besoin. Il faut me donner une longue vie. Il a dit, non, je veux le don. Souvent, nous pouvons beaucoup. Regardez, c'est la première fois que Salomon demande quelque chose. Salomon, c'est la première fois qu'il demande quelque chose. C'est la première fois. Il prie, il demande quelque chose. Regardez bien nos sujets de prière. On demande beaucoup d'argent. On demande la résolution des problèmes. On demande fiancé. Mariage. On demande beaucoup de choses. Alors que lui, la chose, tu te retrouves devant Dieu. Et Dieu dit, tu veux quoi? En fait, une fois j'ai réfléchi, je me suis dit, je me retrouve devant Dieu, Dieu me dit, tu veux quoi? Je veux 14 milliards de dollars. En fait, une fois, tu te retrouves devant celui qui peut tout te donner. Et il te demande, qu'est-ce que tu veux? Mais la Bible dit que lui, il se retrouvait devant Dieu. Mais il n'a pas fait fi de tout ça. Il a dit, je veux un don pour me permettre de gérer l'ouvrage. En fait, il a montré, et puis Dieu lit dans les consciences. Il a montré à Dieu que je sais pourquoi je suis là. Je ne suis pas là à cause de la royauté. Je suis là à cause de l'ouvrage. Donc j'ai besoin d'un don qui me permet de gérer ça. Et il connaissait ses limites. Et il connaissait ses limites. C'est ce que nous oublions. Qu'est-ce que nous demandons à Dieu? Nous devons changer nos sujets de prière. Cherchons le don qui nous permet d'atteindre. Aujourd'hui, la chose qu'on a, Dieu a déjà dit que, enfin, on sait que Jésus revient bientôt. On doit sauver beaucoup d'âmes. Quand les objectifs sont remplis, Dieu a besoin de toucher les gens des nations. On sait qu'à Dakar, quand ils arrivent là, ils disparaissent tous de l'église. Ils ne vont plus à l'église. 90% d'entre eux, ils sont des chrétiens évangéliques. Même dans les ambassades des États-Unis. Aux États-Unis, on sait que c'est la religion. L'église évangélique là-bas. Là. Ou bien, c'est une religion. Ils sont tous. Mais quand ils arrivent, ils ne vont plus à l'église, soit à la maison. Si quelqu'un dit aujourd'hui, je veux partir là-bas pour aller les prendre, Dieu va le faire partir. Beaucoup de chrétiens arrivent là-bas, eux aussi font comme eux. Ça se contamine, Le dimanche, ils dorment. Ah non, c'est maintenant ils savent ça. Quand ils étaient pauvres et puis ils priaient là. Ils se disent non, ah, je suis venu au temple. Il n'y a pas les normes de sécurité. Non, je ne viens plus. Oui, c'est pas sûr. C'est pas sûr. On m'a dit c'est Corban. Il y a le bandit là. En plus, c'est ça, ouais. Ils donnent beaucoup de raisons. Ça fait qu'ils n'arrivent même plus à aller dans aucune église. On prie qu'on puisse avoir ce genre d'église. Mais, pendant qu'il n'y en a pas, ils ne vont pas partir. Au contraire, ils se retrouvent pour faire un agapé le dimanche. Un agapé, hein. Maintenant, ils se regardent maintenant. Ça a devenu autre chose. Club. C'est devenu un club. Alors que Dieu cherche quelqu'un qui va partir parmi eux et qui va les évangéliser. Aujourd'hui, beaucoup de personnes sont à la baisse. Il faut quoi? Dieu cherche. Dieu ne veut plus te donner. Il veut plus te donner la promotion parce que tu es grand. Pourquoi? Il veut que tu puisses toucher les gens là-bas et que les gens viennent. Parce que lui cherche à envoyer. Il dit quoi? Que toute la terre soit au courant. Mais souvent, les gens qui sont dans les grandes positions là, ils n'attendent pas parler de Dieu. Yes. Mais c'est seulement leurs compères qui peuvent le faire. Et c'est ce qu'on oublie. Camouflage. Il faut camoufler une partie là-bas. Et voir que tu es quelqu'un de sérieux, que tu travailles et que tu parles de Dieu. Tu annonces l'évangile. Quand tu le fais, même si le diable vient dire à Dieu, parle-lui là. Il n'est pas sérieux. Dieu va dire, pardon, laisse-le, il m'a envie de faire quelque chose pour moi d'abord. C'est ça. Et nous oublions souvent ça. C'est la première fois qu'il fait une demande. Il demande un don. Nous ne pouvons rien faire aujourd'hui là. Tu peux parler, mais c'est lorsque que tu as un don.
les gens, le don touche à convertir facilement. La première fois où j'ai vu quelqu'un utiliser très bien le message prophétique, c'était l'assistant du prophète Tato. Il est parti manger. Et une dame est venue le servir. Il lui a dit, toi, ta tante est malade. Elle n'arrive pas à prophétiser. La dame s'est tombée par terre. Elle a commencé par pleurer. Ah, Dieu me connaît. C'est une musulmane. Elle a donné sa vie à Dieu. Elle a donné sa vie à Dieu. C'est tellement rapide. Et j'ai compris que Dieu, il a besoin de nos dons. Il n'y a pas ce don qu'on va utiliser qui ne va pas amener quelqu'un. Le prophétique, rien a des problèmes. Dieu dit non, Dieu va faire ça, Dieu va faire ça. Il voit que ça vient. Il va dire non, le Dieu est bon. Il va plus aller chez le papa. On va chez les physiciens pour voir. Pour consulter. Tu as un don de miracle, ah, ça même c'est encore, tout le monde crie derrière ça. Et c'est pour ça que Dieu cherche plutôt les gens qui cherchent le don, pas pour se faire voir, mais qui cherchent vraiment. Parce que Dieu l'a testé. Il est parti offrir des sacrifices. Et Dieu lui a dit, tu veux quoi? Et Dieu lui a encore dit ça dans un milieu, dans un songe. Combien de fois on prend soin de nos songes? C'est dans un songe que Dieu lui a apparu. C'est pas physiquement. Si Dieu t'a parlé physiquement, tu as accepté, c'est facile. Mais Dieu lui parle en songe. Il a cru. Et il a cru. Il a fait sacrifice par rapport à Quand ça. il a fini, il a fait un sacrifice. Il a fait un festin. Et il a scellé toutes choses. Et c'est le seul effort que Dieu demande dans les dimensions. Dans la deuxième dimension, Dieu demande qu'est-ce que tu veux? Tu as besoin d'un don. Tu n'as pas besoin de l'argent. Et ça se retrouve dans toute ta vie. C'est-à-dire quand on regarde le miroir de ta vie, on voit que toi, tu cherches seulement le don. Tu ne cherches pas l'argent. Tu ne cherches pas un mariage, tu ne cherches pas enfant. Non. Dieu voit que même si tu dois mourir pour quelque chose, ça sera pour le don. C'est ce que Dieu veut. Quelqu'un qui est capable de mourir pour le don. Non, pour autre chose. Même quand Dieu dit quitte tout pour le don, tu fais. Et c'est les gens qui sont capables de prier, de jeûner pendant longtemps, rien que pour le don. C'est déjà comme ça que Dieu veut. Dieu ne cherche pas les gens qui vont aller s'asseoir au bureau, ils vont porter de belles chemises, ou bien qui ont une belle voiture. En fait, ils vont s'emporter. En fait, parce que les grands postes là s'emportent par l'orgueil, hein, très rapidement. Mais quand tu sais pourquoi tu es là, l'orgueil va pas te prendre, tu sais que tu es là pour quelque chose. Tu es DG, puis tu vois ton coursier qui vient là chaque jour. Tu vas pas lui dire quitte le bureau vite là. Non. Il vient, tu lui donnes de l'argent. Tu donnes, et puis tu viens, parce que pour lui, avec son DG, c'est un plaisir. Il change la Bible. Après, tu le prends 2 fois, tu lui dis bon, viens, allez. Il va venir, il va donner sa vie à Jésus. C'est clair en fait. Dieu ne veut pas donner des grandes choses aux gens parce que, voilà, on a la foi. Non. C'est pour ça qu'on prie beaucoup, on ne voit pas les choses. Et souvent, quand on reçoit même les grandes choses, on se détourne. La dernière fois, on priait, ma femme, on disait, Seigneur, vraiment donne-nous d'être humble. Parce que nous, on a connu quelque chose qu'on appelle l'humiliation. Dieu nous a descendu à un moment. Et après, quand on réfléchit à ce qu'on faisait, on était orgueilleux, on ne sait pas. On pense qu'on était enfant de Dieu. C'est facile d'être orgueilleux, hein, très rapidement. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit plutôt focalisé sur le don. Si on est focalisé sur le don, Dieu connaît nos cœurs. Souvent on trompe Dieu, Seigneur, je veux le don. Ah non, Dieu sait que tu veux l'argent. Je sais que tu veux l'argent. Dieu nous connaît. C'est pour ça que Dieu veut qu'on puisse orienter notre mind, notre pensée, notre volonté. On fait le camouflage avec Dieu. On fait le camouflage avec Dieu, c'est ça. Alors que Dieu nous connaît. Lui, il lit dans le cœur, il lit dans tout. Il nous connaît même mieux que nous-mêmes. Lui, mettons. Je vais le tester pour voir. Je vais lui tester le don dans un environnement où les gens ils n'aiment pas. Il a fui. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Alléluia. C'est pour ça que nous devons plus pour nous orienter vers le don. Je me rappelle, on a eu un quand on était parti en Guinée-Bissau. Ça, c'était une leçon que j'ai eue de Dieu. En général, quand je voyage, en fait, je me suis habitué. Si je ne suis pas dans un hôtel 5 étoiles, je ne reste pas. Et j'aime bien prendre une suite. Il y a plein de bonnes choses. Hein. On est parti en Guinée-Bissau.
début, en fait, Dieu il fait les choses doucement, doucement. On est parti à Azalaï d'abord. On dit c'est le plus beau hôtel. En fait, moi, en faisant ça, je sais que le groupe est quelque part. Hein. J'allais prendre mon hôtel à Azalaï. Ma femme me disait que je suis pas d'accord. Je dis pardon, laisse, je veux bien dormir. Quand on est arrivé là-bas, d'abord l'hôtellerie, je l'ai dit. J'ai dit, Joanne, non, est-ce que je peux dormir ici? Non, on va dormir. On est parti, on a dormi. Après, l'évangéliste, on a vu l'évangéliste, il a dit non, venez, on va dormir ensemble. Et il m'a dit, c'est très bien fait. J'ai dit, bon, ok, on va partir là-bas. Et puis je ne pouvais pas dire non. On est dans la chambre. Il dit, oh Dieu. En fait, je ne voulais pas leur montrer ça. Mais c'était trop dur. Mais en fait, là, Dieu me dit, ça va prendre. Tu dis que tu veux en évangélisation. Oui. Et tu ne changes pas de costume. Non. Je te connais mieux que quand quelqu'un on disait ça, tu vas dire non. Mais je te mets en action, tu vas voir. Et j'ai vu que nous, on a fait des cours, on a vu comment les gens sont. Ils ne veulent pas rester dans les petits hôtels. Hein. J'ai compris que Dieu, là, il nous connaît mieux que nous. Et c'est ça qu'il a besoin. Il nous connaît. Après, il nous dit, est-ce que ce qui t'intéresse, c'est l'évangile, mais c'est l'argent? Mais tu dis non, je veux l'argent pour pouvoir mieux évangéliser. Mais tu n'es même pas capable d'aller dormir dans un truc parmi les gens, à dire que dans un village, quelque part, où le confort n'y est pas. Non, ça veut dire que tu n'es pas là pour l'ouvrage. Tu es là pour le poste. Abraham. Dieu dit à Abraham, tu seras riche. Abraham fait le sacrifice, il va chez Abimelech. Il quitte chez Abimelech avec beaucoup d'argent. Il n'a pas fait d'effort. On oublie que Dieu, quand il veut bénir, là, il bénit normalement. Ce n'est pas par rapport à tes mesures. Si on ne réussit pas, c'est parce que nous, on se bat avec nos efforts. On ne sait pas pourquoi nos efforts. Tu as travaillé pour réussir, pour avoir l'argent. Non, c'est pas possible. Ça, tu as volé. Même tu fais des affaires, non, tu voles. Parce que tu as volé quelqu'un. Mais quand tu es tranquille, les affaires ne sont pas forcément l'argent, c'est les connexions qui te donnent l'argent. Et c'est Dieu qui va te connecter. Et c'est pour ça que la richesse là, ça ne dépend pas de ton boulot. Ça ne demande pas que tu fais les affaires. Il faut être là où tu es en train de réaliser l'ouvrage de Dieu, être concentré sur le don que Dieu te donne. Tu es là tranquillement, et puis ça vient. Regardez bien, les gens, les pasteurs qui n'aiment pas l'argent, regardez combien ils sont riches. Ils sont excessivement riches. La dernière fois, on est parti dans une église au Nigeria, Paul a défarrassé. Il y a un pasteur, on a invité, il a voulu faire appel de fonds. Il a dit, pas appel de fonds ici. On ne fait même pas offrande. Ouais. C'est à la porte. À la porte, c'est tout beau. Quand tu finis le culte, C'est tout beau. tu mets l'argent. Il ne te demande pas l'argent. Pas dans ton église. Il n'y a pas de place pour ça. Mais les milliardaires partout, non? Son église a été construite avec 10 milliards de naira. Ça fait plus de 15 milliards. Et il a au moins 2. Il y a encore un autre à Abuja qui a construit avec 5 milliards. Et je connais quelqu'un qui est parti le voir pour un projet. Il lui a dit, il faut voir 7 personnes. Et la personne cherchait, avait un projet médical. Au hasard, a dit qu'il a un projet qui n'est même pas sûr. Là. Il est parti parler de ça au pasteur. Et le pasteur lui a dit, tu es sûr de ton projet? Il dit oui. Le pasteur lui a dit, bon, on va voir telle personne, telle personne. Il dit qu'il est parti juste chez 3 personnes. Il cherchait 500 millions de naira. On lui a donné 1 milliard 500 naira. Ça change de 1 milliard sur place. Sur place. Pas de main. Il a reçu le chèque. Tac, tac, tac. A dit le pasteur est tellement. Il ne pense pas à l'argent. Parce que si c'était d'autres pasteurs, il va dire, ah, l'argent c'est pour moi. Mais il n'a pas fait ça. Il a dit, prenez. Il est revenu, merci beaucoup. Jean, on va partager pour moi. Il a une grande église, mais sa maison c'est une petite église. Il a une petite maison. Il n'est pas là dans ça. Et quand Dieu sait que c'est ce que tu veux, c'est réaliser son ouvrage. Et il ne cherche pas l'argent, il te donne l'argent. Et il ne te donne pas seulement la richesse, mais il te donne aussi la gloire. Amen. Parce que la gloire là, c'est un don, hein, souvent on ne sait pas. Je vais prier pour 50 malades ici, ils vont être guéris. Si je n'ai pas la gloire, les gens ne sauront pas. Mais quand tu as la gloire, tu peux juste pour un malade. Tout le monde entier sait. Dieu lui a donné la richesse et la gloire. Et c'est sa 3e dimension. Et sa 4e dimension, Dieu va encore le bénir. En fait, il est non seulement riche, mais Dieu lui donne de l'argent au travers de son don.
En fait, les gens, ils entendent parler de ces sentences de sagesse. Et ils viennent pour donner. Ça veut dire quoi? Imagine, tu es DG de banque. Et Dieu t'a donné un don de miracle. Et à cause de ton don de miracle, les gens viennent, quelqu'un vient et te donne 500 millions. Il te donne 1 milliard. Ouf. C'est ça. C'est sa quatrième dimension. À cause de son don, les gens, la reine de Saba, tout le monde venait lui donner de l'argent. Il lui donnait des cadeaux. Il avait des cadeaux de toutes sortes. Donc au-delà de son argent, son don aussi multipliait déjà la richesse que Dieu lui a donnée. Et la cinquième, c'est la pluralité. La Bible dit qu'il dominait sur beaucoup de personnes. Il avait tellement de territoires qui dépendaient de lui. Pourtant, ce n'est pas un homme de guerre. Cette dernière dimension, c'est un peu une multiplication des opportunités professionnelles. Tu es là, tu as tellement de choses qui te viennent. Tu ne te bats pas, tu es là, tu as tout. Tu bénéficies de tout. On ne vient pas te prendre ce qui t'appartient. C'est pourquoi il parle de 5 dimensions de Salomon. Et Dieu m'a dit en début d'année, c'est ce que je veux répartir à partir de cette année. Amen. Et quand je venais ici, Dieu a mis dans mon cœur de partager ce message. Amen. Ça veut dire que Dieu ne dit pas de dire un message si quelqu'un n'est pas concerné. Amen. Ça veut dire que ici, là, c'est concerné. Amen. Et c'est cette option qui veut partager. Amen. Je ne sais pas quelle est l'ambition de chaque personne. Mais voilà ce que Dieu dit. Souvent nous prions. Mais nous ne savons pas où est-ce que nous partons. Et voilà ce que Dieu nous dit. On est capable de rentrer dans cette dimension. Salomon ne s'est pas fatigué. Il est rentré calmement dans la dimension. Regardez bien les gens qui s'enrichissent même dans le monde. C'est des gens qui ne se battent pas beaucoup. Les gens qui se battent beaucoup, ils restent toujours dans la service. Ils sont toujours dans la pauvreté. Ils sont toujours en train de se battre. J'ai eu des amis. Quand je sortais de l'école au César. Lui, il ne cherchait jamais de boulot. Nous, on était en première année de master, on déposait déjà les offres d'emploi. Et la Bible dit que c'est juste la Bible. Quand il a fini ses études, nous on cherchait toujours de l'emploi. Il était là un matin, quand on lui a dit qu'il y a la BAD qui recrutait pour les jeunes professionnels. Il a dit jeune professionnel, ce truc-là. Il a fait, on l'a même forcé, il a fait. Il n'a pas cherché même les résultats. Tout le monde a dit que souvent il faut prier, non? Vous dites non, Dieu fait, non, il s'en fout. Parce qu'il lui dit qu'il y aura du boulot. Il est là un matin, on l'a appelé, on lui a dit que les jeunes professionnels l'ont recruté pour la BAD. C'est quand il a eu son billet, il a dit, ah, je ne croyais pas moi-même. Il n'a jamais cherché le boulot toute sa vie. Quelqu'un qui ne s'est jamais inquiété sur ça. Jamais inquiété. Tout ce qui l'intéresse, c'est faire autre chose. Amen. Mais elle est arrivée là-bas, qu'est-ce qu'il fait? Elle arrive là, c'est un enfant de Christ il y a kilomètres, il va à Christ Ambassé. Les documents de Christ Ambassé là, il attend ça sur les tables. Les gars lisent. Tout son bureau a été sauvé. Tout son bureau. C'est ce qu'il faisait aussi quand on était au César. Tout son bureau a été sauvé. C'est pour dire que Dieu, il s'occupe toujours de ceux qui ont un ouvrage. Je vais finir par donner, avant de passer à un autre, pas de même mon propre exemple. J'étais à la Banque Atlantique. J'étais auditeur. Et un jour, Dieu a mis dans mon cœur qu'il fallait que je fasse un moment de prière pour les professionnels. J'ai dit, Seigneur, peut-être que je vois ça, ça va me demander 2 millions par mois, par semaine. C'est pourquoi je n'ai même pas 500 000 francs de salaire, je vais faire ça pour moi. Et Dieu m'a dit, ah bon? 9 mois après, Dieu me dit, est-ce que tu peux démarrer? En fait, Dieu m'a donné les moyens pour le faire. J'ai dit, Seigneur, il faut que j'établisse ma société. Ça va devenir une grande entreprise d'abord, avant que je le fasse. J'ai dit, ok. Les problèmes ont commencé. Parce qu'il a compris que je ne suis pas là pour l'ouvrage. Et je ne suis pas là pour ce pourquoi je dois être là. Parce que
à un moment, pour ceux qui nous connaissent avec Sika, Dieu nous a donné une... C'était, boum, comme ça, en 6 mois. On parlait de ça à Jeune Afrique, partout, tout le monde s'étonnait. Moi, je ne sais pas combien les clients venaient. Jusqu'à ce que un jour matin, Dieu me dit, tu peux commencer ce que je t'ai demandé? J'ai dit, ah Seigneur, maintenant là, avec tous les projets que j'ai là, et Dieu dit, ok, on va voir. Quand les choses ont vraiment bousculé, j'ai compris. Et quand tu reviens dire à Dieu, non Seigneur, non, c'est une autre opportunité, je vais te donner une autre, voie. Parce que tu n'as pas fait ça. Parce que Dieu, lui aussi, cherche des gens. Il cherche des gens. Et il ne fait pas du temps. Parce que quand tu n'es pas en train de le faire, d'autres personnes sont en train de souffrir. C'est pour ça que nous devons vraiment prendre conscience de ça. Dieu veut nous bénir. Lui, il cherche. Mais c'est relié à un objectif. C'est relié à un objectif. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever? Je crois qu'il y a...